Hi everyone, this is our channel Around My Story. Please like, share and subscribe. 7 ans peut être un âge très critique dans la vie d'un être humain. C'est l'année où l'on passe du CP au CE1. C'est peut-être aussi l'année où l'on pratique pour la première fois un sport qui façonnera notre avenir. Mais pour moi, c'est l'âge où mes parents ont décidé de mener des vies séparées. J'ai grandi comme n'importe quelle fille ordinaire, j'ai fréquenté une bonne école maternelle, j'ai fait du sport et j'avais de bons amis. Mes parents, si je me souviens bien, étaient toujours de bonne humeur, l'un envers l'autre et partageaient la joie d'élever leur fille ensemble. Je n'ai que peu de souvenirs des mauvais moments où mes parents se disputaient. Le pire souvenir dont je me souvienne est celui où, à l'âge de 7 ans, allongé dans mon lit, mes parents sont entrés dans ma chambre et mon père m'a dit « Tania, ta mère et moi allons divorcer. » Ma première réaction a été l'instinct naturel d'un jeune enfant qui consiste à me faire des reproches. Lorsque j'étais enfant, j'avais souvent plus d'une fête d'anniversaire. Cela semble cool, mais ce n'est pas ce que l'on croit. Je suis une enfant issue d'un divorce. Mon enfance ne m'appartenait pas, elle appartenait à mes parents. Je me suis perdue dans tous les efforts que j'ai faits pour apaiser les deux camps de ma famille. En me déplaçant seule entre deux vies distinctes, j'étais en marge de chaque famille. Jamais une initiée. Les personnes que j'aimais le plus n'étaient jamais dans la même pièce. Et beaucoup d'entre elles ne savaient même pas qu'elles existaient. Je manquais des événements et des célébrations parce que je devais passer du temps avec mon autre famille. Les enfants issus d'un divorce apprennent à faire face à ces difficultés et à cette instabilité. Mais à l'âge de 10 ans, je ne voulais plus m'en préoccuper. Je ne voulais pas vivre dans 2 maisons différentes, avec 2 chambres différentes, des vêtements différents, des jouets différents, des amis différents et des règles différentes. J'étais une enfant de 10 ans, prise entre le marteau et l'enclume. Un jour, j'ai dit à mon père que je ne voulais plus lui rendre visite. C'était un acte courageux et ignare, pour être honnête. Nous ne saurons jamais si c'était la bonne décision ou non, mais à l'époque, aucun de mes parents ne possédait la stabilité émotionnelle nécessaire pour trouver une solution plus positive. C'est ainsi que les choses se sont passées. La lutte pour le pouvoir qui était restée latente entre mes parents a éclaté à nouveau. Et cette fois-ci, c'est moi qui en ai été la cible. Cette fois, j'étais responsable de la discorde. Dans une maison, on me blâmait. Dans l'autre, j'étais une victime. Il n'y avait plus de fêtes d'anniversaire multiples. Au lieu de cela, il y avait la stabilité et la cohérence dans une maison, la colère et l'évitement dans l'autre. Les choix entraînent des conséquences et, au fil du temps, j'ai perdu le contact avec la famille de mon père. Il est difficile de rester en contact avec des personnes liées à quelqu'un que l'on a repoussé. Des cousins avec lesquels je jouais ont été rayés de ma vie. Nous ne nous sommes plus jamais rendus visite. Était-ce parce qu'il était préférable de garder les liens coupés? Ou était-ce ma punition pour avoir été une horrible enfant? Tout ce que je connaissais, c'était le silence et la perte. Au début de mon adolescence, ma mère s'est remariée et j'ai rencontré de nouveaux cousins. J'ai appris de nouvelles traditions de Noël et je me suis assise à la table avec des nouveaux enfants. Au lieu de reballoter d'une famille à l'autre, la vie s'est stabilisée. Même si je n'avais des nouvelles de mon père qu'une ou 2 fois par an, la vie était relativement stable. Mais les choses ont changé à nouveau lorsque ma mère et mon beau-père se sont séparés au cours de ma première année d'université. Je tentais de rester en contact avec les membres de ma famille chaque fois que je rentrais chez moi pour les vacances. Encore une fois, j'essayais de faire plaisir à tout le monde, alors que l'anxiété envahissait mes pensées. Avec qui dois-je passer le réveillon de Noël? Dois-je rendre visite à telle ou telle famille? Seront-ils offensés si je ne prends pas le temps de les voir? Seront-ils offensés si je n'apporte pas de cadeaux? J'aurais aimé que tout le monde vienne me rendre visite. Mais cela n'aurait pas très bien marché chez ma mère. Au lieu de cela, j'ai rendu visite à tout le monde par mes propres moyens, en apportant des petits cadeaux bien pensés que j'avais achetés avec mon budget d'étudiante. Je faisais la causette et me sentais étrangère. J'étais toujours l'invitée gênante, jamais l'hôte chaleureuse. Pendant les 10 années qui ont suivi ma sortie de l'université, j'ai vécu loin de chez moi. Pas un seul membre de mes 4 familles
à l'exception de ma mère, n'est venu me rendre visite, ne m'a appelé ou n'a même fait savoir qu'il passait en ville. Pourtant, chaque fois que je rentrais chez moi pour Noël, je programmais des visites, j'achetais des cadeaux et je prenais le temps de voir autant de personnes que possible. Je faisais cela pour qu'ils se sentent bien, pas moi. Il y a 2 ans, j'ai déménagé et je vis désormais à moins d'1 journée de route de mes 4 familles, de leurs nouveaux conjoints et de leurs jeunes enfants. Nous sommes tous connectés sur Facebook, mais ma mère est toujours la seule personne qui m'appelle ou me rend visite. Lorsque j'entends dire qu'un membre de la famille est passé par la ville mais n'a pas appelé, cela m'attriste. Mais je me rends compte qu'ils n'appellent pas parce qu'ils ne me connaissent pas vraiment. Pour eux, je n'ai jamais été une personne fixe. Je n'étais là que pour quelques Noëls par-ci et par-là. Bien qu'ils soient ma famille, je n'ai jamais été la leur. Ils ne savent pas qu'ils ne sont qu'une des nombreuses personnes réparties dans 4 familles différentes avec lesquelles je n'ai pas pu rester en contact. Parfois, le divorce nous disperse trop pour que nous puissions nouer de véritables liens familiaux durables. Cet été, je vais me marier et fonder une famille. J'essaie de ne pas avoir trop d'attentes. Je sais qu'aucune famille n'est parfaite, mais mon futur mari est le roi du contact avec les gens. Il est persévérant, charismatique, indulgent et loyal. Il m'apprend le sens du mot famille. Ensemble, nous apprendrons à nos enfants à se tendre la main avec compassion et à se soutenir mutuellement dans les moments difficiles. Je me languis de joie et d'amitié avec ma nouvelle famille et j'ai l'intention de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour rester mariée. Je m'appelle Laura et enfant, j'avais besoin d'un amour inconditionnel. Mais au lieu de câlins et de sorties en famille, mes souvenirs les plus marquants sont ceux de querelles amères. Ma mère n'a jamais voulu d'enfant, dit-elle. Elle m'a dit que la seule raison pour laquelle elle ne s'est pas fait avorter est qu'elle a découvert la grossesse trop tard. Mon père est parti quand j'étais très jeune, ce qui a rendu ma mère très rancunière. Elle devait rester et être la mère responsable, ce qu'elle détestait. Un jour, mes grands-parents m'ont emmenée avec eux et je me souviens avoir pensé « Voilà ce que devrait être une vraie famille ». La relation s'est complètement dissoute lorsque j'étais adolescente. Le premier amour de maman a toujours été les hommes et quand j'avais 15 ans, elle a déménagé en Afrique pour un petit ami sans me le dire. C'est quelque chose que je n'ai pas pu pardonner, d'autant plus qu'il n'y a jamais eu d'explication ou d'excuse. Elle m'a contactée depuis, mais toujours pour me demander de l'argent. C'est pourquoi j'ai pris la décision de couper les ponts avec elle. Je mets le comportement de ma mère sur le compte d'une éducation horrible, mais elle ne peut pas trouver les mêmes excuses pour son père. Mon père a eu une enfance charmante, mais il n'a aucune émotion ou empathie pour qui que ce soit. Cela fait 7 ans que nous ne nous parlons plus. Bien qu'elle soit proche des parents de son père et qu'il l'ait encouragée à réparer leur relation, elle n'en a tiré que de la souffrance. Après avoir quitté ma mère, il a fondé une nouvelle famille. J'ai eu beaucoup de mal à le supporter, alors qu'il avait fait si peu d'efforts avec moi. Les problèmes que j'ai eus avec ma mère et mon père ont gravement affecté ma santé mentale tout au long de ma vie. Aujourd'hui, je vois régulièrement un thérapeute qui m'aide à gérer mes émotions. Lorsque je me marierai l'année prochaine, aucun de mes parents ne sera invité. J'ai grandi en pensant que j'avais fait quelque chose de mal pour que mes parents ne veuillent pas de moi. Mon seul regret est de ne pas avoir dit à mon père à quel point je le détestais. Je ne déteste pas ma mère, j'ai juste pitié d'elle et j'aimerais qu'elle se rende compte de ce qu'elle a fait. Mettre fin à tout contact avec un parent peut sembler extrême, mais pour moi, il s'agissait d'un acte d'autopréservation. Mon père est parti quand j'avais 8 ans et je n'ai pas parlé une seule fois à ma mère depuis que j'ai déménagé en Allemagne il y a 10 ans. Elle n'était pas maternelle et avait un très mauvais caractère qu'elle déversait sur moi. Elle n'était jamais affectueuse et je ne me sentais pas aimée. Je pense que ma mère a peut-être eu une enfance difficile, ce qui signifie qu'elle n'avait pas les ressources émotionnelles nécessaires pour être un bon parent. Après avoir grandi et avoir eu ma propre fille, notre relation s'est détériorée. Ma mère n'est jamais venue me voir, ni voir sa petite fille, mais elle a noué des liens étroits avec la nouvelle famille de son fils. J'ai souffert qu'elle s'efforce de passer du temps avec les enfants de mon frère et non avec les miens. Avec le temps, j'ai accepté le fait qu'elle ne m'a jamais aimée. Je ne la déteste pas et je ne la plains pas, mais je ne veux plus d'elle dans ma vie. Andy
n'a pas parlé à sa mère depuis 25 ans, après qu'ils ont cessé de communiquer au début de sa vingtaine. Pour lui, le problème était un manque de respect et de valeurs communes. J'ai grandi dans un foyer où les enfants devraient être vus et non entendus, où l'opinion de mes parents était la seule valable. Nous dînions en silence et mes parents ne m'ont jamais encouragé dans mes centres d'intérêt ou mes activités. Il affirme qu'il n'a jamais été félicité pour ses réussites, mais seulement critiqué pour ses échecs. Quoi que je fasse, ce n'était jamais assez bien. Si je réussissais quelque chose, mon père devait toujours prouver qu'il était meilleur. Les règles de la maison étaient strictes et il devait se coucher à 20 heures tous les soirs, même à l'âge de 16 ans. Mais au lieu de dormir, Andy écoutait la radio pour échapper à l'ennui. Il s'est rapidement intéressé à l'actualité et à la politique, ce qui lui a donné une nouvelle vision du monde. Cela m'a permis de réaliser que les opinions de mes parents étaient conservatrices, sexistes et racistes. Je n'avais jamais le droit d'exprimer une opinion contraire à la leur, sous peine d'être renvoyée dans ma chambre. Cela m'a fait perdre le respect que j'avais pour eux. Andy et moi vivions dans la même maison, mais nous n'avions pas eu de conversation depuis plus d'1 an. Je ne peux pas dire que j'ai regretté de ne pas m'être réconciliée avec lui. Il n'était pas agréable à fréquenter. Quelques années plus tard, Andy a obtenu son diplôme universitaire et a acheté une maison. J'étais si fière, mais ma mère a trouvé que c'était horrible. Elle m'a dit que ça ressemblait à un HLM et m'a demandé pourquoi il voulait vivre dans un bidonville. Fur et à mesure que sa carrière avançait, elle devenait plus critique et le comparait constamment à son demi-frère. J'avais 21 ans et j'avais le sentiment d'avoir réussi, mais elle avait honte de tout ce que je faisais parce que cela ne correspondait pas à ses idéaux moralisateurs. Finalement, il a cessé de contacter ma mère et son frère et n'a jamais regardé en arrière. La décision n'a pas été difficile à prendre car nous n'avions rien en commun et il ne m'acceptait pas, ni mes choix de vie. Andy comprend pourquoi certaines personnes voient cette décision comme surprenante, mais il n'a aucun intérêt à entretenir une relation pour le plaisir. J'ai l'impression qu'il n'est pas bon de voir ses parents par devoir. Si tu n'as fait aucun effort pour construire une relation avec tes enfants, je ne pense pas que tu puisses t'attendre à ce qu'ils soient présents. Pour d'autres familles, la rupture est due au divorce des parents. C'est le cas de mon amie Hélène, qui a perdu le contact avec 2 de ses 4 enfants adultes cette année, après avoir mis fin à une relation émotionnellement abusive avec leur père. Depuis leur séparation en 2011, un long processus d'aliénation parentale s'est mis en place. Son fils ne lui a pas parlé depuis l'année dernière et sa fille cadette la fuit sur tous les fronts. Elle pense que son ancien partenaire a utilisé avec ses enfants les mêmes techniques de manipulation que celles qui ont détruit leur mariage. Une fois que les enfants ont grandi et qu'elle a développé sa propre vie et ses propres intérêts, son ex est devenu autoritaire et a essayé de l'empêcher de faire les choses qu'elle aimait. Au cours d'une période de manipulation qui s'est étendue sur plusieurs années, elle affirme qu'il a raconté des mensonges sur son comportement à des amis et à des membres de sa famille. Une fois, il leur a dit qu'elle était ivre et suicidaire et qu'elle avait disparu. En réalité, elle était allée au supermarché. Lorsqu'elle a rejoint un groupe local, il a dit à tout le monde qu'elle était folle et qu'elle voulait s'enfuir et devenir célèbre. Au fil du temps, la version de son mari a été crue et Hélène a commencé à se sentir étrangère à sa famille. Elle a malheureusement perdu sa mère il y a quelques années et son père a pris le parti de son ex. Le divorce a eu des répercussions importantes sur les enfants et les a marqués émotionnellement. Bien qu'elle s'efforce de se rapprocher de ses enfants, elle admet ne pas savoir ce que leur père leur a dit. Ils se disputaient toujours avant les fêtes et les célébrations pour l'empêcher de venir à l'événement. Il l'a également accusée d'avoir une liaison alors qu'elle ne l'a jamais trompée. Les relations avec ses 2 enfants, dont elle est séparée, sont devenues si tendues qu'elle n'a pas eu l'occasion de discuter de ce qui s'était passé. La seule explication qu'ils lui ont donnée est qu'elle ne se soucie pas d'eux ou qu'elle les traite comme des enfants. Bien que la perte de contact ait été une expérience extrêmement douloureuse pour nous 2, je ne blâme personne, ni moi, ni ma mère, ni Hélène, ni ses enfants. C'est la faute à personne. Je comprends très bien ce que les enfants d'Hélène ont ressenti. Ils sont comme des poissons rouges nageant dans un aquarium auquel on ajoute chaque jour un soupçon de couleur jusqu'à ce qu'ils commencent à voir les choses de manière différente. J'aimerais avoir l'occasion de renouer avec ma mère, mais je ne vois pas comment cela pourrait se produire. Pour l'instant, j'ai l'impression d'être à l'extérieur et qu'ils sont à l'intérieur d'une pièce vitrée.
Ma mère, mon frère et surtout mon père me manquent beaucoup.